Ok, nous sommes dans le chapitre 11 du Message Sharim. Donc le Rav nous explique le Midat HaNekiyut qu'il faut être propre de tous les péchés, et même ceux qu'on croit que nos pulsions nous poussent à trouver des autorisations, là aussi il faut se battre pour être super propre. Alors il parle des différents péchés qui nous poussent d'habitude, au propos desquels on a des pulsions. Porter du châtenaise, bof, d'accord, on sait pas trop, il n'y a pas trop de pulsions dans ce sens-là. Bien qu'il y ait une grande pulsion de paresse, de ne pas aller amener les habits, ça existe. Là, on est dans la cache-route. Et pour nous enseigner que non seulement les animaux impurs ou les insectes, toutes sortes de bestioles comme ça, pas eux seulement sont impurs, et la gamme atrefot chez Bamin Kacher, mais aussi les animaux taref qui sont dans les espèces pures. On peut avoir une vache qui est taref. C'est quoi taref? Il y a taref et il y a nevela. Nevela, c'est si on l'a tué différemment qu'avec un égorgement rituel, ou on l'a égorgé de son rituel, mais mal. Il y a certaines façons de faire que si on fait, c'est pas valable. D'accord? Par exemple, si on n'a pas coupé, il faut couper la majorité. Pour les animaux, il faut couper la majorité de la trachée et de l'œsophage. Les poulets, ça suffit. Un des deux en majorité. Alors, si on fait 50%, ça ne va pas. D'accord? Ça s'appelle nevela. Maintenant, trefa, on a tout fait comme il faut bien. L'animal, c'est un animal qui est cachère, pur, c'est-à-dire une vache, une brebis, d'accord? Mais elle a un problème physique qui fait que normalement, avec ce problème physique, elle ne peut pas vivre plus de 12 mois. Il y a 18 types de problèmes de ce genre-là. Nous, on ne vérifie pas ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a une chazaka. On voit que la majorité des animaux vivent au moins 12 mois, donc tu vois que la majorité des animaux n'ont pas cela. On compte sur la majorité. Il y a une seule chose qu'on vérifie, c'est les trous qu'il y a dans les poumons, parce que c'est très fréquent. Et donc ça, on peut aussi facilement vérifier, donc on doit vérifier. Mais il y a toutes sortes d'autres très fautes. Un trou dans la membrane crânienne, un trou dans l'estomac. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a beaucoup de problèmes parce que les vétérinaires, qu'est-ce qui se passe? Les vaches, elles font du lait. Maintenant, elles font aussi beaucoup d'air. Maintenant, quand il y a beaucoup d'air dans l'estomac de la vache, elle fait moins de lait. Alors, les vétérinaires viennent, font une piqûre, font un petit trou comme ça dans l'estomac de la vache. En une journée, le trou se referme, d'accord? Mais non, moi, la vache, elle est taref. Si c'est ouvert, c'est certain que c'est taref. Si c'est refermé, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais en tout cas, c'est un safek. On ne mange pas une bête pareille, d'accord? Or, c'est courant, donc il faut vérifier est-ce qu'il y a un suivi vétérinaire, que ça n'a pas été fait, etc. Ça s'appelle les animaux qui sont taref. D'ailleurs, en Amérique, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Amérique, le lait cachère provient d'animaux, parce qu'il faudra que le lait qui vient d'une vache qui est taref, il est taref aussi. C'est comme du porc, il n'y a aucune différence. C'est taref comme du porc, il faut savoir cela. Maintenant, en Amérique, les animaux desquels on prend du lait pour faire du lait cachère, on regarde le suivi vétérinaire. En France, pas. En France, pas. En France, pas. Alors, on compte sur la majorité des animaux qui ne sont pas taref, c'est mélangé, le lait, machin, comme ça. Mais si on sait, une bête là, voilà, cette bête-là, on sait qu'elle est taref, et on sort le lait, ce lait est interdit. Donc, pour nous enseigner que non seulement les animaux impurs, mais aussi les animaux purs, ils peuvent être taref, hem berchlal touma, ils font partie aussi de l'impureté. Amarakatout, pour cela, c'est pour l'écriture a dit, le texte de la Torah a dit, l'avdil ben atame ou ben atahor. Vous ferez la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Uba Perouche, et nos sages de mémoire bénie ont expliqué cela. Ça veut dire quoi, faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur? Imzar ben achamor le paras, il me dit entre un âne et une vache, la manemar ben atame ou ben atahor. Pourquoi c'est marqué entre le pur et l'impur? C'est évident. Ben tmea lecha ou ben teora lecha. Elle répond, les sages d'Israël répondent, qu'est-ce que veut dire la Torah? Entre ce qui est impur pour toi et pur pour toi. C'est quoi impur pour toi et pur pour toi? C'est ben ishrat rubo shel kanel, ishrat chetzio. Si c'est entre la majorité de le canet, c'est l'œsophage et la trachée. La trachée, il a été coupé, ou sa moitié.
C'est combien la différence entre une moitié et une majorité? 0,0001%, 1%, 1 millimètre. Donc si jamais l'animal, la majorité a été égorgée, je vous ai dit 2 tuyaux, d'accord, traché l'œsophage, il est cachère. Si c'est un des deux n'a pas été, c'est juste moitié et pas majorité, même si l'autre est majorité, c'est taref, comme du porc. C'est ça que la Torah vient nous dire ici. Fais attention en ce qui est pur et impur. Quoi, entre un âne et une vache, pas besoin. Non, il faut vérifier le millimètre près, bien sûr. Comment il y a entre la majorité et la moitié, mais l'épaisseur d'un cheveu. Ad kan eshonam, fin de citation des sages d'Israël. Vamru le shonze bishum ma'amaram. Et ils ont dit cela à la fin de leur article. Chama ben rubo vechule. Combien il y a entre une majorité et une moitié? La haute kama nifla koach mitzvah, pour montrer à quel point est extraordinaire la puissance de la mitzvah. Shechut asara mavdil ben tuma letara mamash, que l'épaisseur d'un cheveu, la différence entre ce qui est la touma, ce qui est impur, interdit, comme du porc, ou la tahara mamash, ou la pureté totale. Vine, et voici. Celui qui a du cerveau dans son crâne, en matière grise comme on dit en français. Yarshov Isurei Ma'achal Kemachali Marsiim, qu'il considère les interdictions de nourriture non cachère comme la nourriture empoisonnée. Ou comme une nourriture dans laquelle s'est mélangé un poison. Kihine, im davar zeyera, car si cela arrive, hayakel adam alatzmo lechol mimeno, est-ce que la personne va alléger sur soi la loi et va dire bon ben c'est pas grave, manger un peu de poison. Et Michel Lobo Ezebet Michouch, s'il a encore un doute qu'il y a du poison dedans, même si c'est un doute très éloigné, c'est clair qu'il ne va pas alléger, se dire bon c'est pas grave et manger de cet aliment. Et si oui, il allège, il mange de cela, l'oyenershav, et là, les choté gamour, il sera considéré comme un sot parfait, S-O-T. De même, l'interdiction de la nourriture. On a déjà expliqué cela. Shuares mamash lève la nefesh, qui est vraiment un poison pour le cœur et pour l'âme. Imken, mi efoya mekel bimkom chashasha. Qui est celui qui va maintenant alléger la loi s'il y a même un doute? Chez l'Issour, un doute que c'est peut-être interdit, imbal sechel hu, s'il a un peu de matière grise dans la tête. Valdavarze Neymar, à ce propos, il est dit, mais samta sakin beloecha imbal nefeshata. Tu mettras un couteau dans ton gosier si tu as une âme. Ça veut dire, il faut être courageux, comme tu mets comme ça pour dire, je mange pas. D'accord. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.